j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Vous trouverez par ici des conseils, des astuces pour améliorer votre style vestimentaire. N'hésitez donc pas à vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications toutes les fois que je publierai une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de fashion faux pas. Comment éviter les fautes de goût? C'est parti! Les vêtements peuvent être nos meilleurs alliés comme nos pires ennemis. S'ils sont bien portés, ils mettent en valeur notre silhouette, ils arrivent même à gommer tous nos petits défauts et attirent également le regard là où on le veut. Gare à l'effet inverse. Si vous portez un vêtement trop large ou trop serré, des accessoires trop présents ou une chaussure trop grande, c'est la catastrophe. Alors, en prenant le temps d'intégrer les différentes erreurs à éviter, dont on parlera tout à l'heure, vous n'allez plus récidiver. Ce terme sera axé sur deux grandes parties, les vêtements et les accessoires. C'est parti pour les vêtements. Nous allons voir les vêtements non ajustés en premier point. Une des pires fautes de goût, c'est bien la taille des vêtements que vous choisissez. S'ils ne sont pas ajustés à votre morphologie, ça sera la catastrophe assurée. Alors, essayez toujours les vêtements que vous achetez. Il n'y a rien de plus inesthétique que de se retrouver avec un vêtement trop grand ou trop serré. En plus de ne même pas vous mettre en valeur, ils ressortiront tous les petits défauts de votre silhouette. Et là, ça ne sera pas du tout top. Je vous exhorte à opter pour des vêtements avec une coupe cintrée ou droite, qui ne sont pas trop moulants ni trop serrés. Dans le deuxième point, nous verrons les sous-vêtements. On n'en parle pas vraiment assez, hein. Les sous-vêtements sont très importants. C'est très gênant, voilà, pour une femme d'être surprise avec un pantalon ou une robe qui laisse entrevoir ses sous-vêtements. Si vous portez des vêtements dans des teintes écrues, voilà, on dira du beige, du gris clair, voilà, qui vont dans ce type de couleur et tout, optez pour des sous-vêtements qui se feront discrets. Troisième point, adaptez vos vêtements à l'occasion. Oui, mes chéris, choisissez vos vêtements en fonction des occasions. Vous ne vous habillerez pas pour aller au travail comme si vous allez à une soirée entre amis. Et pour celles qui sont du genre sexy, le parfait décolleté, la mini-jupe et tout, cela ne s'y prête pas à toutes les occasions. Alors, lorsque vous portez un décolleté, le reste de la tenue doit être fermé. Mais un décolleté et une jupe mini, ça fait trop. Ça ne fait plus sexy, mais vulgaire. Parce que entre le sexy et la vulgarité, il n'y a juste un petit point. Voilà, vous pouvez virer facilement dans la vulgarité si vous n'accordez pas vos vêtements correctement. Pour les robes à strass ou à paillettes, s'il vous plaît mes chéris, gardez-les pour vos soirées. Ne les portez pas en journée. Le quatrième point, les couleurs. Un arc-en-ciel, vous ne serez pas. Il ne faudrait pas porter plus de 3 couleurs, mes cocottes.
Et pour connaître les couleurs qui vont ensemble, qui pourront vous permettre d'avoir du peps, qui vous mettront en valeur, je vous demanderai de vous référer au sec chromatique, qui est aussi appelé le sec des couleurs. Ça vous permet de connaître les couleurs qui vont ensemble, les couleurs qu'on peut associer ou pas. Ce qui vous permettra de composer des tenues colorées, des tenues chic et harmonieuses. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer en long et en large qu'est-ce que renferme le sec chromatique. Le 5e point, les imprimés sont très beaux, mais il faut éviter le mélange des imprimés. Choisissez un imprimé que vous aimez et mettez-le sur une partie de votre corps sur laquelle vous voulez mettre l'accent. Et pour le reste de votre tenue, optez juste pour l'une des couleurs qui se trouve dans votre imprimé. Les matières de mauvaise qualité. Qui dit style dit qualité. Ces deux mots sont indissociables. La qualité d'un vêtement passe par des matières qui laissent respirer la peau, qui ne se froissent pas au moindre mouvement et qui vous donnent de l'allure, qui savent mettre votre silhouette en valeur. Optez pour des vêtements stylés, oui, mais des vêtements de qualité. Nous avons vu les différentes erreurs à éviter au niveau des vêtements. Passons maintenant aux accessoires. Alors, le premier point, les bijoux. Les bijoux viennent pour accentuer votre élégance. Ils apportent une touche complémentaire à votre tenue s'ils ne sont pas en surnombre. Une paire de boucles, une chaîne, un bracelet ou une montre et quelques bagues, ça suffit. N'en faites pas trop. Et dans le cas où vous souhaiterez porter un collier qui est original tant dans sa forme que dans sa couleur, n'en rajoutez pas s'il vous plaît pour ne pas spoiler l'effet recherché. On va parler également des métaux. Si vous portez une boucle en argent, ne portez pas une chaîne en or. Non, 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 non. Ça ne se fait pas du tout. Vous portez une boucle en argent, portez une chaîne en argent, un bracelet en argent. Tous vos bijoux doivent être en argent. Je vous donne une petite astuce, voilà, qui moi m'a permis de savoir quel métal me va à ravir. Alors, vous devez utiliser votre sous-ton pour savoir quel métal vous met bien en valeur. Si vous avez un sous-ton chaud, c'est-à-dire un sous-ton orangé ou un sous-ton jaune, les métaux or vous iront super bien. Non, si vous avez un sous-ton froid, c'est-à-dire un sous-ton bleu ou un sous-ton rosé, optez pour des bijoux argentés. Mais si vous avez un sous-ton neutre, les deux métaux vous iront à ravir. Alors, au niveau des chaussures, on verra les ballerines. Voilà, ce sont des chaussures très pratiques et très confortables également. Mais si vous souhaitez apporter une touche d'élégance à votre tenue, optez pour des talons. Ils sauront vous mettre plus en valeur. Et pour celles qui ne savent pas marcher sur des talons, je vous donnerai comme conseil, par exemple, une petite astuce. Vous tracez une ligne et vous suivez cette ligne, vous marchez et tout. Peu à peu, vous allez voir que vous allez pouvoir tenir ici des talons et tout. Mais avant, je vous dirais d'opter pour des chaussures avec des petits talons et à forme carrée. Voilà, c'est plus confortable pour vous. Les chaussures ouvertes sans pédicure. Non, non et non, mes chéris. Si vous n'avez pas les pieds soyés, évitez les chaussures ouvertes. Ça fait très moche de retrouver dans une chaussure ouverte des pieds pas soignés. Non, non, non. Ça ne mettra même pas votre chaussure en valeur. Alors, ayez toujours du vernis chez vous et aussi des accessoires de pédicure manicure. Mais dans le cas où vous n'avez aucun vernis chez vous, s'il vous plaît, laissez les chaussures ouvertes pour une autre occasion. Les sacs. En fait, je ris parce que avant au lycée, j'avais
pour habitude de m'habiller, de faire un mariage de couleurs. Mes copines du lycée pourront témoigner. De la tête jusqu'aux pieds, jeter dans la même couleur. C'est-à-dire que si j'ai un vêtement rouge-blanc, ma barrette, elle est rouge. J'ai deux bracelets rouge et blanc. J'ai également une chaussure rouge, un sac rouge. Oh, mais dis donc, je me croyais tellement stylée. Bah. Mais non, 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 non. Aujourd'hui, ça ne passe pas. C'est pas du tout moderne. Voilà, c'est pas du tout moderne. Un accessoire vient pour accentuer votre élégance que vous avez déjà avec votre tenue et également pour twister votre look. Alors n'en faites pas trop, soyez dans la simplicité. Tout ce qui est simple est très beau. Alors, nous sommes au terme de notre sujet. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est d'identifier votre style personnel. Voilà. Cherchez à connaître ce qui vous va ou ne vous va pas, ce qui vous met en valeur ou pas. Et par la suite, toutes les modes ne sont pas bonnes à suivre. Vous pouvez juste prendre quelques éléments de ce qu'on vous propose pour apporter un plus à votre style personnel. Et je dirais aussi avantager votre silhouette dans l'achat de vos vêtements. Optez pour des vêtements qui sauront mettre en valeur votre morphologie. Et par-dessus tout, mes chéris, ayez confiance en vous. C'est la clé pour avoir du style. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, même si votre tenue est à la pointe de la mode, elle ne reflétera rien du tout. Alors, ayez confiance en vous pour que votre tenue vous donne de l'allure, vous donne de la personnalité. J'espère que vous avez aimé. On se dit à samedi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à bientôt. Bisous.